Donc, aujourd'hui, on va entrer dans les mystères, dans les mystères de l'acte, c'est-à-dire de l'acte sexuel. Parce qu'il y a plein de gens qui ne parlent pas de ça. Il y a plein de ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, pasteur des pasteurs, imam, mollah, qui n'ont pas de connaissances, qui essayent d'essayer de parler de ces choses. Ils ne savent même pas déjà où commencer. Mais moi, néanmoins, je vais commencer par l'Esprit du Père dans Proverbes chapitre 31 au verset 3 qui dit « Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. » Et dans d'autres versets, il dit « Ne livre pas ta force. Ne gaspille pas tes forces. Ne donne pas ton énergie vitale. » Donc, Salomon vous dit ici, dans Proverbes 31 verset 3, « Ne donne pas, ne livre pas ta vigueur aux femmes. » La vigueur, c'est quoi? C'est la puissance. Et on va parler de cette puissance qui est autour des reins. Vous voyez? Donc, c'est une outil solide actuellement parce qu'il y a plein de frères qui vivent dans, pas seulement des frères, mais dans toutes sortes de religions. Bref, tous les hommes de la terre, il y a certains qui souffrent de cela. Quand tu vois une belle femme, c'est-à-dire d'autres même qui forniquent, quand tu vois une belle femme, avant l'acte sexuel, ils sont déstabilisés. À peine 2 minutes, à peine quelques secondes, ils se sont déjà souillés, si vous voulez. Ils ont déjà versé les semences. Oui, ils ont déjà versé les semences. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est ainsi? Je vais vous expliquer cela. Donc, on va dans 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 16, qui dit « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? » Point d'interrogation. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, on vous apprend ici que pendant l'acte sexuel, quand vous accouplez avec quelqu'un, avec votre conjoint, vous devenez une seule chair. Ça ne se passe pas seulement physiquement, mais mentalement, spirituellement. Il y a un lien qui se crée. Et c'est pour ça qu'on va entrer dans ces 3 dimensions. Dimension physique, dimension de l'âme, c'est-à-dire du monde astral, et dimension de l'esprit du monde spirituel. Donc, Paul de Tarse parle bien de quelqu'un qui s'attache à une prostituée, il devient une seule et même personne pendant l'acte sexuel. On va d'abord s'arrêter là, et on va essayer de développer cela avec le véritable Saint-Esprit du Père. Parce que j'ai le temps, Le Père m'a envoyé pour ça, j'ai le temps. Vous allez comprendre ce qui se passe pendant l'acte sexuel. Quand, pendant l'acte, il y a 2 personnes qui s'accouplent. Premièrement, ceux qui commettent la fornication. Pourquoi la fornication est très dangereuse? Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent, qui m'ont déjà eu au téléphone, qui me disent, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement interdit la fornication? Dans les 10 commandements, est-ce que c'est écrit fornication? C'est écrit adultère. Et d'autres disent que c'est Paul de Tarse qui a parlé de la fornication, que Christ n'a pas parlé de la fornication. Que eux, ils veulent que Christ lui sorte ça de sa propre bouche, ou le Père lui-même, qui n'ont pas besoin que d'autres hommes sortent ça de leur bouche. Bref, mais je vais vous montrer les dangers de la fornication. C'est-à-dire les dangers de l'acte sexuel qui ne sont pas protégés par l'Esprit du Père. Tout simplement, vous allez comprendre une chose. C'est que quand il y a une femme, on va prendre l'exemple d'une femme qui a connu plein d'hommes dans sa vie. Vous voyez? Une femme qui couche avec plein d'hommes. Une femme qui va coucher avec un homme qui a déjà tué des hommes. Vous voyez? Quand elle s'accouple avec cet homme-là, elle devient un avec cet homme. Et les esprits de cet homme-là vont entrer dans le corps de cette femme. Et qui vont lui pondre des œufs. Ce sont des œufs spirituels. Ce sont des œufs spirituels. Vous voyez? Et aussi, cette même femme va aller s'accoupler avec un homme qui couche avec des hommes. Parce que Dieu interdit cela dans la parole, c'est-à-dire dans Lévitique 18, dans Lévitique 18, 22, il interdit cela, qu'un homme ne couchera pas avec un homme, car c'est une abomination devant le Père. Donc, la femme-là qui, premièrement, elle a des rapports avec un homme qui a déjà eu à tuer des gens, à massacrer des gens, à voler. Et aussi, elle a des rapports aussi avec un autre homme qui couche, qui se suit avec d'autres hommes. Elle aussi, elle couche aussi avec un homme qui a l'habitude de tromper sa femme. Bref, tous les hommes qui ne marchent pas selon la loi de Dieu. Quand elle s'accouple avec ces hommes à chaque fois, elle fusionne avec ces hommes-là en esprit, l'âme et le corps. Donc, tous les liens, tous les mauvaises saletés, tous les mauvais esprits, les mauvaises pensées
les microbes, les cellules, tout ce qui est mauvais qui émane de ces hommes-là vont entrer dans cette femme-là, vont faire un aussi avec cette femme. Et maintenant, vous, quand vous venez coucher avec cette femme-là, vous avez aussi les mêmes virus que cette femme, vous avez aussi les mêmes œufs que cette femme. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, vous allez prendre l'exemple. Aujourd'hui, vous pensez, vous dites peut-être que tuer, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire ceci. Que faire ceci, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, vous allez dire que vous aimez les femmes minces. Vous aimez les femmes qui sont minces. Je prends l'exemple d'un frère qui aime les femmes minces. Vous voyez? Qui n'aime pas les femmes qui ont la chair, mais qui aime plutôt les femmes minces. Et un jour, il couche, et ce frère-là va coucher avec cette prostituée, c'est-à-dire une autre femme, qui a déjà eu des rapports avec des hommes qui aiment les femmes qui ont la chair. Cet esprit-là, qui possède ces hommes-là, cet esprit-là, va également passer par cette prostituée. Et quand vous allez fusionner, quand vous allez coucher avec cette prostituée, le même esprit va entrer en vous, et vous allez vous en rendre compte des mois plus tard, quelques semaines plus tard, que vous n'aimez plus forcément les femmes minces, mais vous aimez aussi les femmes en chair. Parce qu'on vous a pondu ces œufs-là. Ces œufs-là, c'est-à-dire, ce sont les pensées de cet homme-là que cette femme prostituée avait couché, qui aimait les femmes en chair. Ce sont les mêmes œufs qui sont entrés en vous, qui ont pondu les œufs en vous, ça pond des œufs, et c'est comme des virus sur Internet, c'est un cheval de Troie. Donc ça entre et bam, ça pond des œufs, ça va dans votre inconscient et votre subconscient. Et vous aimez, et vous maintenant, vous aimez à faire des choses que vous avez détestées auparavant. Vous commencez à aimer que des femmes qui ont de la chair. Quand vous voyez des sœurs dans les assemblées, vous les regardez même plus le visage, vous regardez juste le bas du dos, le lieu secret. Il n'y a que ça qui vous intéresse parce que vous êtes possédé par des esprits occultes. Ce sont des esprits de satire, on parle de ça. Je vais expliquer cela durant l'enseignement. Donc, et là maintenant, pendant l'acte sexuel, quand, au fur et à mesure que ces œufs-là se pondent en vous, vous allez comprendre que ce sont des démons qui entrent en vous, qui vous possèdent. Et jadis, dans l'ancien monde, les démons avaient des corps physiques. Et pendant le déluge, le Père a fait périr les corps. Donc, ces démons, avant le déluge, ils avaient des appétits sexuels démesurés. Et maintenant, vu qu'ils n'ont plus de corps physique, certains démons, ils n'ont plus de corps physique, ils sont esprits. Et eux, ils veulent toujours avoir des rapports sexuels avec des femmes. Vous voyez? Et quand ces esprits-là, ces œufs-là, en forme de démons, pondent en vous, et c'est ces démons-là qui vous font ressentir le plaisir de la chair, le désir sexuel. Quand vous voyez une femme qui passe en route avec un jean moulant, vous regardez juste les femmes, vous sentez quelque chose en vous, une émotion vous envahit, et puis subitement vous sentez dans le cœur une petite pincette, bam, ça entre, et vous vous sentez envahi. En fait, c'est l'œuf qui est en vous qui explose. Bah, l'œuf explose, ça fait comme une émotion, ça vous envahit, une émotion de sexe, de possession. Vous voyez, et vous voulez directement vous souiller. En gros, c'est ce démon-là qui est en vous, qui veut se souiller avec cette femme. Et ce démon-là a besoin de votre corps pour se souiller avec cette femme. Vous voyez. Et maintenant, quand vous allez aller parler à cette femme, et que vous entrez peut-être dans une chambre, bref, ou une chambre d'hôtel, peu importe, vous avez des rapports avec cette femme, quand elle se déshabille, et que vous allez vous souiller avec elle, au bout de d'autres, c'est au bout de 2 minutes, au bout de 2 secondes, ça y est, il a satisfait son plaisir. C'est-à-dire il a versé sa semence. Ça veut tout simplement dire, c'est ce démon-là qui avait envie, qui avait réellement le désir de posséder cette femme-là, cette chair. Et quand ce démon entre, c'est-à-dire pendant l'acte sexuel, en quelques secondes, le démon a eu son envie, c'est-à-dire il a satisfait son désir. Ça se passe spirituellement et en même temps dans le plan astral. Vous voyez, parce que le temps de l'esprit, le temps de l'âme est différent au temps du corps. Donc le démon, il pourra peut-être faire 2 heures, mais dans un autre plan, dans une autre dimension de l'âme, de l'esprit. Mais vous, dans votre chair, dans votre époque, c'est-à-dire, en cet instant, pour vous, ça va durer 2 secondes. Et quand vous allez verser votre semence, le démon, c'est-à-dire, il repart, il a satisfait son désir. Et puis vous vous sentez souillé, vous vous sentez mal, vous vous sentez honteux. Vous dites, ah, ça a duré que 2 minutes, 2 secondes, et vous avez honte. C'est parce que le démon s'est retiré. Le démon s'est retiré. Il vous avait tellement possédé
que vous avez cru que c'était de vous-même. Et de fois aussi d'autres, c'est vous-même. Parce que ce sont les démons qui causent ces choses. Ce sont les démons qui causent ces choses.